bienvenue au Café Mado, 26 rue Hoche à Cannes. Vous pouvez nous rejoindre en direct et nous écouter via Podville, également sur la page Instagram Café Philo Canois. Alors, je suis Sandra Lacoste et vous écoutez le podcast Comment écrire un livre par l'invité du jour, Daniel Huard, avec un D. Le sommaire de l'émission d'aujourd'hui, Daniel Huard, son parcours, ses livres, ses projets et comment écrire un roman en quelques étapes et également comment l'éditer. Okay. Alors, Daniel, vous n'entendez pas encore sa voix, mais vous allez comprendre d'où elle vient dès qu'elle va commencer à parler. Alors, Daniel Huard est une auteure reconnue pour son approche unique et enrichissante dans le domaine de l'accompagnement, tant en groupe qu'en individuel. Dans le cadre du podcast du Café littéraire canois de ce jour, Daniel Huard partagera ses réflexions sur l'écriture et l'accompagnement, ainsi que ses méthodes efficaces et congruentes pour aider les autres à se réaliser. Alors, Daniel, voilà, tu es un auteur, tu as écrit quand même 5 livres, notamment sur les huiles essentielles et l'éco-cosmétique, ainsi que 22 e-books. Ton parcours professionnel, donc tu es quand même une ancienne chef maquilleuse pour le cinéma. C'est pour ça qu'elle a écrit des livres sur les huiles essentielles, entre autres, et le bien-être. T'as été quand même formé, et ça il faut quand même l'informer, auprès d'Anthony Robbins. Donc Anthony Robbins, il a fait de nombreuses conférences, il a écrit 2 best-sellers, Le pouvoir illimité et les 11 clés de la réussite. Voilà, donc grâce à Daniel, vous allez pouvoir vous enrichir encore plus. Alors, justement, voilà, c'est ça qui, grâce à ta formation, tu as pu permettre de développer une approche vraiment unique pour coacher des auteurs, des artistes et des créateurs en les aidant à rendre leurs idées visibles, crédibles et auto-publiées grâce à un système innovant. On va savoir tout ça, on a hâte. Alors, tu as un site internet où tu proposes une formation gratuite intitulée S'auto-éditer. Et elle offre aujourd'hui, par le lien de ce podcast, un appel Zoom de 30 minutes donc, pour vous accompagner, pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'écriture et l'auto-édition. Voilà. Donc, je suis tellement honorée que tu sois là, ici, Daniel. Je pense que tout le monde a hâte d'entendre tout ce que tu pourrais proposer. Voilà. C'est un heureux hasard qu'on s'est rencontrés aussi. Oui. Sur cette belle ville de Cannes. Je viens de découvrir. Moi, je crois pas au hasard, mais en fait, c'est un domaine qui me passionne, les auteurs, les artistes et tout ça. On a besoin d'aide, on a besoin de tout ça. Et on s'est échangé quelque peu. Et me voici ici aujourd'hui pour continuer à aider tout ce beau monde des créateurs, finalement. Ouais. Merci. C'est vraiment une belle coïncidence, quelque chose qui s'est passé. Alors, ton parcours personnel, d'où tu viens? Bien,
Je viens d'après mon accent, on le voit Alors, très elle vient bien, du hein. Canada. Je viens du Canada, une place charmante et très artistique. Donc, j'ai grandi avec une mère et un père professeurs, très disciplinés. Mon père était mon directeur d'école, donc j'ai appris beaucoup la discipline, malgré mon côté très artistique et rebelle, parce qu'on sait souvent les artistes sont des rebelles. Et ça m'a amené une forme de discipline, mais flexible. Voilà, c'est ça. Discipliné, mais que ce soit flexible. Et je pense que les artistes apprécient ça, Ouais, que ce c'est vrai. soit à leur rythme. Et je comprends les artistes. Je comprends les auteurs. Je comprends parce que je suis moi-même ça. Et quand on n'est pas ça, on peut pas comprendre la vitesse des fois que ça prend, toutes ces choses, on peut pas les comprendre. Et oui, exactement. Donc, vivre pour après transmettre. Oui, et C'est c'est ça. vraiment mon moteur, parce que probablement je viens de parents qui ont enseigné toute leur vie. Et moi, je jouais à l'école, on vivait collé sur une école et les fins de semaine, j'allais enseigner mes frères, mes sœurs. J'ai enseigné toute ma vie. Dans ma famille, on a aussi des professeurs. Mais je voulais pas enseigner normal, mathématiques et français, donc j'ai enseigné, bien sûr. J'ai eu mon école à Montréal pour le cinéma, pour les effets spéciaux. Et j'ai formé aussi beaucoup de gens. L'aromathérapie, l'écriture. Ah oui, justement, je te pose la question. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? Voilà, donc tu es en train de me le dire. C'est génial. Ouais. Mais en fait, mon premier enfant, c'est là que ça s'est passé. Parce que moi, j'étais directrice de classe. Je travaillais avec tous les gros magazines, avec les éditeurs. C'est-à-dire toutes les vedettes, je passais soit en premier des magazines ou en premier de leur livre ou en biographie. Donc, je travaillais avec les éditeurs, je travaillais avec les Québécois, qui est une très grosse maison. Il y avait beaucoup de travail. J'ai tenté et ça a été très complexe. J'ai pris beaucoup de poids, j'ai fait de l'édème de grossesse, un arrêt cardiaque pendant mon accouchement, euh, diabète de grossesse, j'ai tout fait. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans le modèle actuel. Mon docteur est sensible un peu de ce qui se passait dans ma vie. Et je continuais quand même à travailler beaucoup, beaucoup. Mais mon corps, même après l'accouchement, ça a vraiment été difficile. Ils m'ont fait pas tout en point. Donc, ça va vous donner un point de repère pour le après. Donc, j'ai décidé d'aller m'auto-éduquer en naturopathie. Parce que je trouvais pas ce que je voulais dans le monde normal. Et j'ai été dans une des meilleures écoles. Mais je faisais ça à temps partiel parce que c'était vraiment, je travaillais, j'avais un bébé, j'avais tout ça d'affaires. Et dans ma formation, moi, j'ai toujours aimé les parents. J'ai toujours aimé ce monde parce que j'ai travaillé dans un village québécois et c'était la partie qui m'inspirait le plus, que j'aimais le plus savoir l'histoire, de où ça venait, les huiles essentielles. Même si je connaissais pas ça, je trouvais qu'il y avait un pouvoir, je trouvais qu'il y avait un effet, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le corps, même avec un parfum synthétique, on peut dire. Et là, j'ai demandé, parce qu'on avait des professeurs pour chaque sujet, finalement. Et j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui enseigne vraiment l'aromathérapie? Et là, à cette époque, Oui, donc là, il y a 35 ans en arrière, on est en 90. 90. Et il me dit, non, c'est trop dangereux. On enseigne un peu, mais c'est très dangereux. Ouais, On ne touche pas à ça. On survole. Pour moi, les plantes ne pouvaient pas être méchantes. On peut dire ça. Et à la fin de ma formation, on devait faire une thèse, une maîtrise pour toute ma formation. Et moi, j'ai choisi l'aromathérapie, les huiles essentielles, et la façon non dangereuse de les utiliser. J'ai fait, je te dis, à cette époque, ça peut aider vraiment beaucoup de monde. Quand tu décides d'écrire un livre sur un sujet qui te passionne, mais que tu ne connais pas vraiment, j'ai acheté tous les livres. Ouais. Tous les livres. Maintenant, je les ai sur Internet. À cette époque, j'ai lu un livre par jour. Je te dis, ça rentrait comme en français, en anglais. Il y avait des écoles françaises. J'ai fait des recherches. Je les ai toutes absorbées dans mon cerveau. Et là, j'ai fait ma recherche. Et je l'ai donné à mon professeur. Il m'a fait voir. Et là, mon éditeur, que je connais, c'est un ami à moi qui travaillait avec les éditions, une journaliste à moi qui me dit, hey, Daniel, tu as écrit une recherche sur les huiles essentielles. Il n'y a pas beaucoup qui a été fait.
tu veux un peu proposer, monsieur l'éditeur que je connaissais. Je m'attendais absolument à rien, je faisais pas ça. J'étais pas une écrivaine, j'étais une artiste. Et je lui propose ça, et il me réécrit après, puis il me dit, waouh, c'est très beau. Mais, c'est pas assez pour un livre, et c'est trop gros pour un petit livre. Un booklet, peut-être dans le temps. Et un gros livre, il faudrait que tu fasses plus de recherches. Si tu veux que je l'écrive. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais il y a encore plus incroyable que ça. J'ai dit, écoute, je suis déjà bien parti sur les recherches. Et c'est là que j'ai monté une technique de recherche, parce que dans le temps, j'écrivais tout à la dactylo, hein. Et on avait un document, et je l'ai perdu une partie. Et là, en 90, hein, l'Internet arrivait à peine. Puis Faut se rappeler. Donc c'était tout manuscrit, hein. Enfin tous les écrits. Et il fallait que je transforme en livre. Et ça, c'était pas inné en moi, même si j'allais avoir de l'aide de mon éditeur à l'époque. Mais j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai beaucoup appris. Et je lui ai donné mon document, ils m'ont aidé, il y en a à le reformater, faire un papier, un peu ça, tout ça. Maintenant, ça a un peu changé les auditeurs, mais on en reparlera. Ouais. Mais vu qu'il était mon ami, j'avais des journalistes qui étaient mes amis, ils m'ont exposé à plusieurs salons, plusieurs classes marketing. Et ma grande surprise, mon livre est devenu best-seller en 6 mois. J'ai fait, alors, et j'ai été demandée pour faire des conférences. Parce que, en fait, un livre, c'est une carte d'affaires. Ouais. Et j'ai été demandée partout. Et là, plein de monde me posait des questions. Oui, on met quoi? On fait quoi? On met ça dans quoi, les huiles essentielles? Et j'ai dit, pour moi, c'était facile. On met ça dans une huile, on fait un massage avec, on met ça dans... C'était facile. Où on trouve les produits? Ben, à la pharmacie, un peu partout. Mais les gens avaient des questions, là, incroyables. Mon éditeur, c'est en écrire un deuxième. Sur comment utiliser tout ça. Donc, j'ai écrit un deuxième livre. Et là, j'ai eu un ghost. Parce que j'avais fait un best-seller. Et ça, c'est très rare. Vous savez, c'est quoi un ghost? Donc, c'est quelqu'un qui... Ah oui, quelqu'un qui oui, un ghost. Ben, en fait, tu remets ton même dessus et tu passes du temps avec. Il t'interviewe, il fait ton livre. Et maintenant, il y a des techniques comme ça qu'on peut faire pour aider les auteurs à faire, par exemple, des entrevues. Et faire leur livre en une semaine, juste avec des questions. Un peu qu'est-ce qu'il fait, mais maintenant, on le fait, on propose dans nos forfaits, aider les gens, justement, avec une entrevue à bâtir leur livre. Parce que c'est vraiment ça coûte cher, un jour. Ouais. Ça coûte très cher. Mais, à cette époque, et là, il est sorti en France un peu partout, et j'avais écrit d'autres pages. Sur les cosmétiques, parce que les cosmétiques, c'était quelque chose qui me poussait. Je travaillais dans les maquillages de cinéma hyper toxiques avec des cols, avec toutes sortes d'affaires. Je me rendais compte, ça rendait malade des collègues. Et j'ai pris des notes, j'ai analysé, j'ai étudié, j'ai posé des questions, j'ai expérimenté et je l'ai mis en note, en analyse, en écrit. Et j'ai dit, faut que je révèle la vérité sur les cosmétiques. Et ça a brassé un sujet. Ouais, j'ai eu des compagnies qui m'ont fait pas trop de ton livre. On n'aime pas tout ça. Dans le temps, on m'a arrêté un peu parce que je donnais des conférences et je passais la case à tout le monde. C'est pas trop j'élève, mais oui. Mais ça me passionnait. Il fallait que je dise la vérité, il fallait que ça sorte de moi. Et si c'est devenu un best-seller, c'est qu'il fallait que ça soit vu et entendu. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être une attente de plein de personnes. Voilà, je pense que ça, c'est ça. C'est quand il y a des livres, on ne sait pas pourquoi en 6 mois ça sort, bah tout simplement, c'est une attente de l'autre côté d'un public, des lecteurs. Oui, voilà. Et je pense que la façon facile d'utiliser quelque chose qui était hyper dangereux, supposément pour tout le monde, moi j'ai rendu facile, j'ai rendu accessible. J'ai été dans le milieu de la rémunération un peu, bon, j'ai été un petit peu brassé, mais c'était important pour moi de dire les plantes, de donner les plantes. Il fallait que ça soit dit. Il fallait que ça soit dit. Il fallait que ça sorte de moi. Et c'est drôle parce que quand j'ai écrit mes livres, c'est comme si ça venait de... Je connaissais déjà. C'est vrai que durant les interviews que j'ai faites, les auteurs disent ça.
ça vient d'ailleurs, je suis l'idée, je ressens un truc, après je le transcris, j'ai oublié, mais heureusement que je l'ai écrit. Donc ça, c'est vrai que c'est souvent comme ça. Ouais, c'est Ouais. quelque chose parce que je pense qu'il y a comment on dit, des pochettes de nos idées qui sont en plus haut que nous et qu'on fait juste brancher puis ils descendent comme un transfert Internet. Ouais, c'est ça, un Wi-Fi direct. Wi-Fi, voilà, t'arrives. Parce que moi, les informations arrivaient, j'avais même pas le temps d'écrire. Ça venait tellement rapide. Puis c'était ça. En fait, tu as un canal. On appelle ça un canal et puis t'as des idées qui arrivent plus facile, une belle antenne. C'est ça. On va dire ça. C'est un autre sujet, on en parlera peut-être oui, dans notre bon, j'ai compris qu'au départ, quand même, tes parents qui sont professeurs, enfin profs, tout ça. J'ai compris que t'as fait des études de cosmétique, entre guillemets, de maquilleuse, voilà, et que quand t'es devenue maman, comme plein de mamans, aïe, ça va pas, je vais être en forme. Et là, tu t'es lancée dans une quête où tu te sentais à fond, enfin ouais, une vraie quête. Une quête. Mais au fond, alors parce que la question que je voulais te poser, c'est quoi tes influences littéraires? Donc voilà. Je les ai toutes lues. Avec des parents. En fait, oui, ma mère était très. Ma mère corrigeait le journal. Elle lisait le journal de Montréal. Elle corrigeait la presse. Corrigeait. C'était tellement rigide. C'est la dernière de la famille, on est cinq. La dernière de la famille qui a hérité de son don, qui a fait une maîtrise en littérature, qui est comme ça. Moi, je suis plus l'artiste. Voilà. Oui, mais Carmen, l'artiste, qui a fait un best-seller, et grâce aux structures de ta famille, t'es allée dans ça, quoi. Donc ça, c'est une force, hein. Oui. C'est ça que ma mère nous a vraiment mis des structures de la discipline que j'ai encore. Pour le travailler comme quand je fais avec mes clients, j'ai une structure, puis je dis aux gens d'avoir une structure. Je pense que c'est ça qui nous guide. Tous les jours, il faut en faire. Tous les jours, il faut écrire. Tous les jours, il faut. C'est bien. Il faut avoir se lever le matin et dire, je vais faire 30 minutes, 1 heure d'écriture, si on écrit. Ou si on peint, on fait de la peinture. Si on joue de la musique, il faut jouer. Il faut former notre cerveau à la discipline. Alors, par exemple, quand tu dis il faut former son cerveau à la discipline, ça me parle à un sportif. D'accord? Un sportif, il fait un entraînement. Il fait une routine. C'est ça. Donc, comment on forme son cerveau à une discipline? Comment? Est-ce que c'est tous les jours, par exemple, je vais m'installer dans une pièce, je vais boire mon thé. Donc, mon cerveau, il a une routine qui arrive, je mets une petite musique qui me plaît. Et là, instinctivement, mon cerveau, il va dire, bon, c'est le moment, l'odeur du thé, la musique, allez, je vais écrire. Bon, pour Daniel, c'est intuitif, ça me fait toute seule. Elle a peut-être pas besoin d'un thé, d'une musique. J'ai besoin d'un endroit. Ça, c'est alors, un endroit, il y en a qui ont besoin de bruit. Il y en a qui vont s'installer dans une place comme ici, il va y avoir du bruit. C'est ça qu'il faut les aider à dire à leur cerveau. OK, c'est le moment de faire mon 3 heures ou 2 heures ou 1 heure de écriture. Et ce qui peut être intéressant, maintenant avec toutes les choses disponibles, c'est qu'on peut s'enregistrer. On n'est pas obligé d'écrire. On n'est pas obligé de traîner notre ordinateur. Et ce qui est intéressant, que j'aurais aimé connaître. Mais mes derniers, j'ai utilisé ça. C'est, c'est un dictaphone finalement qui transcrit tes textes. Fait que tu arrives à la maison, tu transcris, il n'y a plus de faute, il n'y a pas rien. Et à la place, c'est du formatage. Mais tu as sorti ce que tu avais, tu as fait, OK, je m'étais rendu où hier, il faut le faire à tous les jours. Puis ça, je prends une journée ou deux de congé. C'est comme c'est un travail. C'est un travail. C'est comme une discipline. Quand tu allais au travail, ben, tu fais de telle heure à telle heure. Tu es concentré à ça. Un livre, c'est ça. C'est une entreprise. En fait, c'est un projet que tu commences. Un projet. Si tu n'utilises pas, si tu fais pas les choses, que ce soit pendant que tu écris, ou après pour le marketing, ou après pour te rendre visible, ben, ça ne marchera pas. Parce que
ou ça va prendre du temps. Voilà, c'est ça. Ça va prendre du temps, Et quand ça incroyable. prend trop de temps, ça Ouais. meurt dans l'âme. C'est que ça tombe, quoi. Ça Il faut tombe. voir des résultats. C'est comme, moi, quand je crée un personnage, il faut que je le vois. Je le vois, ou une écriture, il faut que si tu fais quelque chose, il faut que je le vois rapidement après, les détails ou tout. Donc, faire un livre, faire un sommaire. Peut-être que je saute des étapes, là, dans Non, non, mais un on sommaire, montre en fait, c'est justement. une façon de faire un squelette qui te dit, bon, dans mon sommaire, j'ai des chapitres. Chaque chapitre, mais j'en fais une heure par jour dans le chapitre numéro 1. Voilà. Il est fini. Tant qu'il n'est pas fini, je retourne le lendemain dans le chapitre Attends, numéro j'ai 2. une question. Ouais. Je vois qu'il y a, attends, je regarde. Euh, il y a quelqu'un qui dit, euh, comment on peut commencer un parcours en tant qu'auteur? Comment on peut commencer, donc c'est ça, quoi. En fait, il faut que tu aies une Ouais. idée. Il faut que tu ailles dans quoi? Qu'est-ce Voilà. qui t'intéresse? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu veux, moi, j'ai des auteurs qui ont parlé de leur vie. Oui, voilà. J'ai un auteur qui est rendu à 10 livres, ton coach depuis, lui, il a 5 enfants, il est agent de sécurité dans le jeu, mais il aime le fantastique. Ça le sort de son monde. Et donc, il fait des romans fantastiques. Et il est excellent là-dedans parce qu'il adore ça. Et moi, je travaille avec pour créer des personnages, pour faire tout ça, pour monter une photo. Et là, quand il commence à le voir, il écrit encore plus. Si t'aimes pas ça, si t'aimes pas les huiles essentielles, moi j'ai écrit dans les huiles essentielles parce que j'aimais ça, mais je veux dire, si t'aimes, il faut que t'ailles dans quelque chose que t'aimes. Ou si c'est ta vie à toi, tu veux le rendre romancé, dramatique, horreur, faut un peu que tu choisisses la niche où tu veux aller. C'est des ados, des enfants, des madames ou des messieurs. Est-ce que tu as une niche qui est juste pour les hommes, par exemple? Et là, ça va te guider vers un sommaire, un titre, un début. C'est de la poésie, ben c'est libre, hein, c'est libre, mais il faut quand même que tu fasses un sommaire. T'en veux combien de poèmes? C'est quoi Mais c'est les peut-être qu'au fleurs de début, rose? ils savent pas. Donc, si toi, par rapport à ton expertise, voilà, tu vas pouvoir les coacher, les aider, Ouais. leur donner une structure, un chemin, En fait, j'ai un les questionnaire. rassurer. J'ai un questionnaire si les gens prennent 30 minutes, on passe le questionnaire ensemble. Et c'est des questions très directes, en anglais, du straight to the point, qui t'amènent des réflexions. Après, tu vas partir, tu vas voir, OK, je veux faire ça, ou je veux vraiment pas le faire. Finalement, ça va être vraiment trop Voilà, dur. c'est compliqué. C'est compliqué, j'arrête déjà là, mais au moins, tu n'as pas passé des heures et des heures à te demander, est-ce que c'est ça? Mais avec le questionnaire qu'on a monté, c'est la première chose que je fais avec les auteurs. Il y a des questions très, très, très précises. Tout qu'est-ce que tu veux faire le chemin, je sais pas toutes les questions, mais. Et ça, c'est important. On est dans le vif du sujet. C'est vrai que on peut avoir le problème de la page blanche aussi. Donc c'est là où Danielle Huard, elle va vous aider, elle va vous guider. Ouais. Parce que bon, aujourd'hui, on est ici. Comment écrire un livre, un roman? C'est votre premier roman en réalité. Vous en avez, sinon vous écouterez peut-être pas ce podcast. Donc aujourd'hui, Daniel, voilà, bah, tu vas vraiment décortiquer en détail. Voilà, on va faire comme ça, comme ça. Il y a une structure à faire. Bien sûr qu'il y a d'autres personnes qui vont dire oui, mais moi, comme toi aussi, tu l'as dit, ou moi j'écris des livres aussi, mais ça me vient tout seul, ça se... Oui, mais quand même, il faut une trame. Il faut une trame. Sinon, c'est comme un film, hein. C'est comme voilà. comme n'importe quoi. Donc, Où tu décides de bâtir une maison. Un plan. voilà, il faut des fondations, il faut quelque chose de, Et il faut savoir que il va être lu. Donc, il faut quand même une structure, quelque chose de, sinon ça devient une poésie, ça devient, je sais pas, ça devient, oui, c'est glamour de dire qu'on écrit un livre, mais si il ça devient un soufflet. Tu sais, le gâteau qui tombe, là. C'est ça. Je suis en train de me poser une question sur Podbean, là. Comment vous trouvez la motivation pour le processus d'écriture?
que en ayant un coaching, ça c'est sûr que ça l'aide à dire aujourd'hui j'appelle, on parle, moi je parle à mes clients toutes les semaines. Ouais, donc la semaine je leur donne un peu une trame de qu'est-ce qu'on fait. Le lundi d'après, on me demande whatever, je leur dis ça a été fait, parce que les notes sont prises, il y a une vidéo qui a été faite. Je leur envoie la vidéo de notre, on fait un appel Zoom, Ouais. Tout est fait pour qu'ils s'en souviennent, pour qu'ils regardent. Ouais. C'est pas tous les mois. Ça dépend. J'ai des forfaits flexibles, tout ça. Bonjour Madame Herman, venez. Juste vous offrir un café ou moi je prendrais on est là. On est là avec votre petit thé d'amour. On a acheté oui. Non, mais comme on a beaucoup de monde et que ça fait un peu de bruit, je voulais pas. Non, nous on est parfait. Et on est en direct là. Noisette. Oui. Allez, c'est bon. Merci. Ici, on est toujours bien accueillis. C'est vraiment un bonheur d'être ici. Ouais. C'est vrai. Mais tu me donnes ça pour venir justement. Vous venez nous rejoindre, on est en direct là, tous les jours. C'est ça qui est. Vraiment, avec grand plaisir. Manger une madeleine et on est là. Donc on disait, oui, mais en fait, moi, je peux le faire. J'en ai pas plus des voyager les dernières années partout parce que je fais des appels Zoom. Je suis obligée de rencontrer les gens en personne. C'est ça qui est génial. Parce que tu peux être, on se fixe 1 heure. Et en fait, ça commence à établir une discipline. Quand tu dis à 2 heures, toutes les semaines, plus que je te dirais, te fais coacher plus rapidement, plus que tu écris vite. Et plus que ton livre sort vite. Et après, il y a la préparation, parce que avant qu'il soit sorti, il y a de la correction, il y a de la mise en page, il y a la page couverture, il y a tout ça. On fait tout ça. J'ai des gens dans mon équipe qui font tout ça. Mais il faut préparer ton marketing pour la sortie de ton livre. Bien sûr. Pas juste ta grand-maman et ton grand-papa qui vont regarder ton livre, c'est eux qui vont l'acheter. Et il faut penser à ça à la moitié du livre. Parce que là, t'as une idée de ce qui se passe, t'as une idée de c'est quoi, t'as un personnage, donc commence à faire des vidéos, parler de ton livre, lire des extraits de ton livre sur ton Instagram, ton Facebook, ouvre un Facebook ou quelque chose qui porte le nom avec auteur. Très important. Moi, c'est une des premières choses qu'on fait avec les auteurs. T'as un Facebook, par exemple, personnel, et tu postes ton lunch avec ta grand-mère, tes vacances et tout ça. Tu ne mélanges pas ton livre dans ton personnel. Ça fait non professionnel. Tu connectes un autre, donc Marie-Josée Tremblay, auteur, et tu fais une bannière, tu fais un beau look, et tu postes les choses, et tu fais tout ce qui va avec. Ton YouTube, tous tes médias sociaux, avec le mot auteur. Hashtag auteur. Comme tu connectes ensemble. Tu peux dire sur ta page perso, allez voir et tu peux poster dans les deux places. Et c'est la façon qu'on commence aussi à préparer pendant que tu écris ton livre. Tu fais pas ça à la fin. Tu fais ça pendant. Je suis en écriture, je suis rendu au milieu de mon livre. Je peux vous lire un extrait, j'aimerais votre avis. Un petit peu là. Ça c'est du marketing qu'on fait. Et donc ça aussi, il y a toute une globalité. Voilà, dans tout ça. Et ça, c'est important. Voilà. Ouais. Donc, de toute façon, dans la chaîne YouTube, on va mettre tous les liens. Ils vont être... Alors, attendez, on fait une petite pause. Mais c'est un on est tellement dans la cuisine. Et on peut mettre votre photo. Et dans le café, on peut pas voir. On prend une photo. On fera une photo pour vous. Ouais, parce que c'est... ils sont trop gentils. Ah non, mais de Mado. Il y a une photo du café. Ça doit être Mado. C'est trop mignon. C'est Mado. C'est Mado. Et ça, c'est du beau marketing. Ça, c'est du excellent marketing. Là. Donc, imaginez, vous avez un livre, vous faites un lancement ici chez Mado. Ouais. Et chez Mado, elle peut avoir votre... elle vient de me le dire. Et ouais. Elle peut avoir votre logo. La photo de votre livre. Et vous le mettez à tous vos gens et vous donnez votre livre. Vous faites un lancement de livre, ça c'est important. Voilà. Vous pouvez le faire chez Mado. Ouais, c'est pas
C'est pas le bon. C'est trop C'est beau. trop bien. Oh, c'est trop Fait que chouette. c'est vraiment important, ces points-là. C'est beau savoir écrire, c'est beau apprendre à écrire, mais il faut penser à plein de choses. Et oui, il y a un budget à mettre là-dessus. C'est Mais sûr. peut-être au départ, non. Ben, Peut-être au départ, une page Facebook c'est gratuit, une page Instagram c'est gratuit, ils LinkedIn c'est veulent, gratuit, oui, YouTube mais c'est gratuit. s'ils sont Mais capables de faire après, leur image par voilà. eux autres mêmes, en fait, l'image, le branding est super important. Ouais. Donc, ça, on fait ça dans le coaching. Mais oui, ils peuvent commencer tranquillement, puis après, s'ils prennent les services de coaching et de branding et tout C'est ça, ça. et là, on modifie, mais ils ont quelque chose de Après, il y a commencer. oui, aussi le marketing qui, ils viennent, ils te font tout, hein. Tu font ton site internet. Ben, c'est ce Donc, qu'on fait. voilà. Ça, c'est bien aussi. Parce que si tu n'aimes que écrire et que le reste est trop compliqué pour toi, Danielle, elle peut te guider. Voilà. En, Elle en peut fait, te guider, là-dessus. il faut choisir entre aider, on en parlera peut-être dans un autre, être édité avec un éditeur Ah ouais. Ça, ou être c'est, auto-édité. Et ça, peut-être on en on reparlera. reparlera sur un autre podcast, Oui, je parce pense. que c'est vraiment Ouais. important Ouais. de savoir dès le départ. Ouais. Parce que, Là, j'ai un message qui oui, arrive. Quelles sont les erreurs courantes que peut faire un débutant? ben, tu sais, d'écrire, pas être structuré. Voilà. Vraiment, pas faire, il faut faire ton sommaire, il faut faire ton squelette dès le départ. Là, ça veut dire, c'est quoi le sujet que je veux parler? Ça vient, tu peux prendre le temps. Dis-moi, je vais parler des cafés, par exemple, on est à Cannes, des cafés à Cannes, je vais faire un reportage en images. Ça me vient comme ça, ça peut être mon histoire à moi, mon histoire. En même temps que c'est ton histoire à toi. Bon, quand tu étais en enfance, c'est le premier, après ça, à l'adolescence, après ça, il s'est passé quelque chose à mon mariage. C'est tous des chapitres qu'il faut que tu définisses. Et l'erreur, c'est que le monde commence à écrire Voilà. n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a des scènes à écrire, Oui, hein, il y a des scénettes, mais il y a exact. aussi un moment où on va ouvrir la scène et on va parler en détail. Faut pas toujours parler. Voilà, il faut des moments de pause, des scènes. On Ouais, il explique faut une faire scène, imaginer les gens. voilà, et après on rentre dans un détail précis C'est ça. Par et exemple, c'est passé, on élargit. je donne un exemple d'une de mes auteurs en fait, elle a écrit son livre pour sortir ce qui se passe, ce qui s'est passé dans sa vie, un trauma, qui s'est passé. Le cover est avec cet événement-là qui s'est passé. Et cet événement-là, on s'est rendu compte qu'il s'est passé avec beaucoup de gens. Fait qu'elle a parlé de son trauma dans son livre et toute sa vie. Et elle a fait accepter par ta famille aussi, parce que c'est important. Et toutes ces petites choses aussi, avant de sortir ça, oui, l'accès. Après, il y a les numéros, il y a la question logique, la loi, la légalité et tout ça. Mais tout ça pour dire que oui, elle avait un but, son but Ouais, c'était de sortir qu'est-ce qui se passe en dedans d'elle. ouais. Et que ça soit toujours structuré. Toujours. Ça, il faut pas. Alors il y a des gens, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a déjà écrit un livre qui dit les critiques sur l'écriture, le retour des critiques. Bon. Je sais pas ce Moi, ce que je comme personne veut conseille dire, mais toujours de faire à mes auteurs, c'est de donner, avant que tu publies, de donner ton comment dire, manuscrit à un groupe de gens que tu connais. Ça peut être des amis, des parents, tout ça. Et tu leur fais lire et tu leur demandes de critiquer ton livre. Et tu sais, ils t'aiment. Mais tu dis, je veux que vous me critiquiez mon livre sans, je veux que vous soyez franc et tout ça. Et déjà là, vous allez avoir une habitude de la critique. Vous allez dire, ah, c'est super. Et quelqu'un va dire, oui, j'ai adoré ton livre, mais je changerais ce partie-là. Avant de sortir, un groupe de lecture qu'on appelle. Et vous pouvez, par exemple, dire, oui, je m'attends à avoir de la critique en postant un extrait de mon livre sur un média social. Ou en choisissant un groupe WhatsApp, par exemple. J'ai des amis WhatsApp, je leur envoie un début de manuscrit. Donnez-moi la critique. Et vous allez vous habituer. C'est très difficile, la critique.
difficile, parce que tu as l'impression que t'es le meilleur, Ouais. que c'est beau, qu'est-ce que tu as fait. Ouais. Mais ça en prend de la critique. Ça Et c'est suit, comme hein. ça que tu vas t'améliorer. Mais en passant par un groupe de lecture avant, que je suggère, vraiment, il faut passer par là, avant de sortir quoi que ce soit, c'est important. Eh oui. Bien vu, il faut toujours faire relire. Alors, c'est vrai que quand on a un éditeur, on envoie le manuscrit à l'éditeur, et l'éditeur, il a toute une équipe de relecture. Je sais que toi, t'es dans l'auto-édition, mais j'en parle quand même un petit peu. J'ai été dans Ouais, l'édition. ouais, on en reparlera vraiment. Et sinon, si vous voulez être dans l'auto-édition, comme tu le dis, ou même avant de l'amener chez l'éditeur, voilà, refaire lire, puis des fois poser son livre et le relire soi-même, avoir un recul. Plus qu'une fois. Plus qu'une fois, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps, chapitre par chapitre. Et relire le chapitre que tu as fait la veille ou dans ta discipline, tu dis, oh, je suis rendu là. Tu t'en dis quoi? Et là, ça te prépare à continuer. C'est ça la discipline et la meilleure méthode selon moi. C'est la discipline. Ouais. C'est ça, c'est une routine. Sinon, tu lâches le truc et tu commences à écrire, et si tu fais pas ton training comme il faut, ça, peut-être tu tombes même pas ton livre. Et une autre chose que je tiens à dire, parce que si tu mets une discipline, il y a aussi, comment je dirais, il faut, le corps, l'humain a besoin, on appelle ça en anglais un deadline, une date de finir. Et c'est important, l'être humain a besoin d'avoir, parce que sinon, là, ça va s'allonger. Une limite, tu dis, tu commences à écrire, par exemple, en janvier, en juillet, tu devrais avoir ça. Ça, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Si tu es bien structuré, tu devrais avoir fini la base. Après, il y a la correction et toutes ces affaires-là, mais tu dis, sinon, si tu ne donnes pas un court temps, ça s'allonge, et ça finit plus. Tu dis, finalement, aujourd'hui, on est juste en mars. Je peux faire d'autres choses. Je t'ai pas donné un but. Un but fixe avec une structure de dire, non, le juillet avance. Mais il y a des méthodes qu'on peut faire ça rapidement, justement, en s'enregistrant, en mettant le document sur toutes les fois que tu t'enregistres. C'est déjà corrigé. Il y a des outils pour ça qu'on vous montre. Et que ce soit stimulant aussi. Ben oui, bien sûr, c'est ça. Wow, c'est super. Justement, quelles ressources outils recommandez-vous pour les écrivains en herbe? Ça, c'est une autre question, là. Il y en a beaucoup. En fait, Word a beaucoup de choses. Tu as même un micro que tu peux, des clouds que tu peux enregistrer tout. Et arriver sur Word, tu as ton Word, tu le rends en PDF. Après, il faut se formater en livre, mais si c'est mis en Word, si tu as mis ton sommaire au début, tu reviens, tu t'enregistres, ça t'en va sur Word. Et ça se suit, c'est bien fait. Oui, ça se fait tout seul. C'est très bien. Ouais. Il y en a d'autres, des beaucoup plus avancés. Tu dis toujours, tu montres que je vais te dire, c'est vrai que c'est peut-être plus facile, pour certains, de s'enregistrer, hop, je sais pas qu'on appelle ça, là, dictaphone, et puis t'as tout de suite le texte qui est remis sur ton truc. Moi, après, tu peux le reformuler. Oui, mais je peux corriger. Toi, tu conseilles ça un petit peu. Oui, parce que j'ai des articles. Moi, je l'ai fait. Et j'ai des auteurs avec qui on a travaillé, justement, celui qui a 50 ans et qui a une vie, commence à s'enregistrer, il commence à faire ça, mais je peux pas faire ça avant. Alors, le soir, il se prend un temps, lui, qui s'enregistre, il fait 8 pages, 14 pages. Oui, c'est ça. Parce que quand tu parles, c'est peut-être plus facile, t'as ton idée qui arrive, tu marches, tu pars. Moi, après, quand j'écris, je fais ça. Je parle beaucoup, puisqu'après j'oublie, et hop, ça m'aide. Alors, j'ai une question qui arrive comme ça. Moi, j'utilise ChatGPT. Alors, bon, c'est vrai que ça, c'est souvent que les gens ils parlent de ça. On peut écrire de A à Z un livre ChatGPT. Oui, nous, moi,
c'est sûr que je veux pas aller dans les choses très avancées parce qu'il y a beaucoup d'outils AI maintenant. Pour aujourd'hui, on en parle avec les clients. C'est pas toutes les madames de 80 ans qui sont à l'aise avec ces outils AI-là. Pour ça, j'essaie d'aller vers quelque chose de Word ou quelque chose, mais oui, ChatGPT. Maintenant, il faut faire attention avec ChatGPT ou les outils AI. Si, par exemple, vous voulez aller sur Amazon, maintenant, ils vont faire que j'ai entendu une division AI. Donc, si ton livre a été fait par AI, hier, moi, j'ai testé un autre ChatGPT, mais d'autres, j'ai testé tout le temps. J'ai écrit un livre pour enfants avec ma fille et son chien. Ça s'est fait j'ai fait 10 pages en 3 minutes avec les illustrations, le texte et tout ça. C'est prêt à mais c'est correct, Ouais. mais ça n'utilise pas vraiment ton ton instinct, ta créativité et tout ça. Mais pour corriger les fautes, pour toutes ces choses-là, tu peux commencer à le faire sur Word après l'année. Tu peux le reformater. Il y a des outils pour reformater. Bonjour madame, bienvenue. Donc, oui, euh, c'est des outils que j'utilise et ce que je recommande à mes clients parce que faut un peu ça Ouais. pour faire un sommaire. Oui, ça Juste peut faire un aider sommaire, par faire des exemple. sommaires, ça peut Mais il faut que tu saches structurer. comment prompter, il faut que tu saches comment Voilà. dicter. Ça, je te le montre. Je te Ah dis, ouais. on regarde ça, puis tu peux lui demander des idées, lui demander toutes sortes de choses, et donc on les regarde ensemble. Lui, ça a du sens, parce qu'il faut savoir un peu. Quand tu fais tes webinaires, enfin tes coachings, c'est quoi, une demi-heure? Tu dis quoi? Ça dépend. Il y en a que c'est 1 heure. Ça Ouais. dépend du forfait. C'est un forfait. Là, j'offre 30 minutes gratuits Oui. pour tes questions et tout ça. Donc, prends un rendez-vous sur mon site, prends 30 minutes. On fait des premières questions finalement. Après, on regarde ça, on regarde qu'est-ce que Ouais. je peux Oui, proposer voilà, c'est finalement. ça. C'est du one-on-one. C'est vraiment, c'est pas, Est-ce que tu as plusieurs forfaits? oui, j'ai plusieurs forfaits. Ouais. Plusieurs forfaits, plusieurs choses que sur mon site, on peut voir l'ampleur de tout ce qu'on a parce que j'ai moi et mon équipe. Ouais. Couverture de livres, des Et pages. oui, Parce que c'est bien, l'illustration. illustration, Ah ouais, non, mais tout, c'est ça, j'ai il y des a tout, banques, tellement de choses. j'ai des banques d'illustrateurs, puis des choses qui existent déjà. Je voulais voir quelque chose justement sur. On avait parlé les personnages. On les définit, leurs besoins, leurs failles, leur transformation. Là, ça, tu en parles de ça aussi, c'est quoi? Du personnage de ton livre. Oui, de ton livre. Parce Oui. que c'est vrai que si c'est un roman, il faut Ouais. quand même qu'il soit là, quoi. C'est drôle parce que moi, j'ai vraiment travaillé avec justement mon auteur là, qui a fait, il est rendu à 12 livres. Et on a défini des personnages, parce que moi, tout en partant, je me suis dit, d'un coup, ça se vendrait sur Netflix. Ah. Et on était vers des personnages qui pouvaient, et là, on a justement le AI peut amener aussi des personnages qui t'aident à du tourisme ou de la science-fiction. Moi, c'est ça que je faisais dans la vie de la création de personnages. Oui, parce Donc, que je suis capable tu je lis, je suis capable de m'imaginer un personnage et donner une voix au personnage. Et il y a plein de choses à faire après. Oui, le personnage est important et les personnages sont importants. Lui a fait justement plusieurs personnages. Donc, après, le deuxième livre, c'est les personnages qui comptent, lui, le livre, et ça peut devenir une série télévisée. Oui, bien, et oui. Et c'est là que c'est payant. Et oui, Parce que on pense que toutes les séries télévisées, c'était des livres avant. Et le personnage est hyper important. Souvent, les auteurs qui veulent choisir eux dans leur vie, ils veulent faire leur bio. Je leur suggère de prendre un autre nom d'auteur. Voilà. Et de choisir un autre nom, pas leur nom à eux. Et tous les personnages, parce que souvent, ils vont utiliser leur famille, changer les noms pour respecter. Oui, ça, c'est important. Ça, c'est quelque chose qu'on parle, là, les personnages, donner des noms, donner des âges, donner des looks. C'est-tu un punk, c'est-tu rock'n'roll, c'est-tu... Voilà. Tu crées tes personnages. Ouais, puis ça définit la vie. J'ai une question aussi. Est-ce que
Est-ce qu'on peut avoir un tableau pour écrire les personnages ou comment on fait là? Les personnages, ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir ça sur un mur, acheter un tableau, écrire, mais on peut se faire une fiche avec le nom du personnage, le look du personnage et, par exemple, demander à ChatGPT de me créer avec bon, j'ai Lucie qui a 15 ans, qui est un peu punkette, elle aime donne-moi des images de ça. Donne-moi des images de mon personnage pour mon livre en tant qu'auteur. Ah ouais, pas Je mal. veux dire, en tant qu'auteur, j'ai besoin d'un personnage qui a 15 ans. Je veux savoir comment faire ça. Oui. Ça, je le demande parce que Ouais, je ouais. sais pas juste faire. Ouais. Et ils vont donner quand même. Faut savoir vivre avec son temps aussi. Parce Ouais. que c'est vrai qu'il y en a, ils sont anti Oui. ChatGPT, IA, ils aiment pas. Nous, à Cannes, quand même le maire soutient beaucoup l'identité artificielle. Je crois quand même qu'il y a une école ou une université qui est là-dessus. Donc, on est, nous, à Cannes, dans une ville qui bouge, le monde entier vient. Donc, on doit en parler aussi de ça et on doit pas se fermer à ça. Faut vivre aussi avec son temps, mais Puis, c'est comme tout, de toute façon. oui, ça a évolué. Moi, mes personnages, avant, je les dessinais, je les créais. C'est ça. J'ai pris un papier. Oui, si vous êtes mon dessin, faites votre personnage. Mais après, il y a vous voulez dessiner votre personnage, dessinez-le. Oui, puis si vous voulez un illustrateur qui fait tout est possible. Tout est possible. Oui, finalement. Ben oui, les personnages. Il y a les BD. Bientôt, on va interviewer Jérôme Séguin qui va venir là prochainement. Lui, il est spécialisé dans la BD. Pascal Dag, lui, vient la semaine prochaine d'ailleurs. Il vient la semaine prochaine. Lui, il fait des romans. Oh là là, ça tue. Il y a de tout. Il en a fait des romans. Bon, je pense pas qu'il utilise ChatGPT. Il est encore à l'ancienne. Il dort pas la nuit. Il écrit. Oui. Voilà. Donc, en fait, tout est, tout le monde, quoi. Tout est adapté. Il faut en parler, moi, je trouve que c'est... Moi, c'est sûr que moi-même, je travaille beaucoup maintenant avec ces outils-là parce que ce soit pour les voix, si je veux mettre une voix, c'est un audiobook, par exemple. Audiobook, c'est vraiment la tendance. C'est génial. Moi, j'aide beaucoup les gens en audiobook parce que, en fait, ton livre peut devenir publié en broché, il peut être en e-book et en audio. Toutes les trois, et tu fais 100%. Et Audible, tu connais... Audible, c'est Amazon, finalement. Et, mais il faut faire ta banque à toi. Et j'ai des outils. En fait, je coach les gens et je connais les outils. Donc, tu peux monter, moi j'ai monté une formation animalière pour un grand centre à Montréal, tout en audio et des images. Donc, on peut faire traduire aussi, on peut faire beaucoup de choses. C'est vrai que beaucoup Audible, tu peux utiliser ta voix aussi. Oui. Mais transformer, enfin... Non, il y a vraiment, avec l'application qu'on utilise maintenant, tu fais un clone de ta voix et ton clone va lire ton livre. Oui, j'ai entendu parler de ça. Et ça marche très bien. Ça marche super bien, ouais. Mais tu peux le faire toi-même. C'est long. Et d'avoir une cadence. D'avoir... Non, il y a des outils aujourd'hui qu'on peut vraiment utiliser. Ce que j'aurais aimé avoir quand j'ai écrit mes livres, ça c'est sûr. Mais j'ai appris, après, juste pour faire une petite histoire pour Anthony Robbins, en fait, j'ai dû arrêter le cinéma parce que j'étais sur des gros plateaux comme X-Men et tout ça. Et j'ai eu des problèmes cardiaques. Et j'ai retourné à l'école aux États-Unis. J'ai déménagé aux États-Unis et j'ai appris avec Anthony Robbins comment te mettre avec tous les outils, finalement. Et ça a été une formation qui a changé ma vie. À 50 ans, j'avais 58 ans quand je suis retournée à l'école. Oh, génial. Mais je suis hyper proactive et ça garde mon cerveau aussi à jour. Actif. Jeune. Dynamique. Et aider les gens à bâtir leur livre. Moi, ce que je ressens tout le long de ce podcast, c'est que tu as envie d'aider les gens. Je le sens vraiment fort. Tu as envie vraiment d'aider. Au départ, elle a écrit son livre qui est un best-seller sur les huiles essentielles. C'était pour aider.
j'ai tout le temps eu ça en dedans de moi. Ouais, c'est vraiment un L'intense. partage. Ah ouais. Ouais. Alors c'est vrai qu'il revient sur Éduquer. Audible, les livres audio, c'est vrai que j'ai entendu parler tout. Mais Des t'es gens pas qui obligé. achètent et Et, donc tu proposes des formations, coaching. du coaching pour écrire des livres. Justement, Michel Diane aujourd'hui, elle a une grande demande de tout ça. Et comment s'auto-éditer. Ouais. Donc on reprend un podcast sur ça parce que c'est vraiment important aussi d'oser s'éditer soi-même et puis toute une structure complète. En fait, c'est la même structure, donc, mais on garde 100% des profits. Et oui, on passe le message par nous-mêmes. On n'est pas obligé. Je fais une petite encore, mais avec un éditeur, souvent on est bloqué à partager des choses. Il nous dit pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça. Et ça, on a des messages, comme Michel a pensé, des messages qui sont à une audience qui veut l'entendre aussi. On a besoin d'être auto-édité. Nous-mêmes, ça nous appartient et on passe le lien. En fait, c'est sur une page, votre livre est sur une page et vous le passez aux gens qui veulent l'entendre. Et avec votre histoire. Surtout avec les animaux, avec votre histoire. On peut y donner un personnage. Donc, c'est la même chose qu'on a parlé pendant aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on reparle d'auto-édition, je voulais juste faire un petit point. C'est vrai que j'invite aussi des auteurs avec des éditeurs et il y a les deux, c'est important. Il y a des salons, uniquement pour les auteurs avec des éditeurs. Je sais qu'à Montréal, il y a un très grand salon, vraiment. J'ai été plusieurs fois. C'est vraiment fabuleux ce salon. Hein. Ouais. Ben, chaque maison d'édition, maison d'édition a leur kiosque avec tout leur auteur. Donc quand tu es auteur, tu as la chance, les 2 premières années, ils t'invitent pour faire des séances de signature, mais après, il faut que tu le fasses toi-même ton marketing. Et ouais. Après, via l'association Café Philo Canois, il y a des personnes qui sont en auto-édition, on peut, nous, les représenter sur des salons. Voilà, ça c'est important à savoir aussi. Et voilà. Et les soutenir. C'est vrai que cette association est là, ici à Cannes, pour aider les auteurs en herbe à être en lumière, à grandir et voilà, et à faire des best-sellers. Peut-être, pourquoi pas, avec toi, Daniel. Aujourd'hui aussi, tu offres un Zoom de 30 minutes. Ouais. Donc, il y aura tout en lien sur la chaîne YouTube. Oui. Et en fait, tu mettras le lien pour prendre le rendez-vous avec moi. Voilà. Sur ton podcast. Ouais. En fait, tu remplis, on prend un rendez-vous, ça peut être en personne. Ouais. Parce que si quelqu'un à Cannes, je viens 30 minutes, on se parle, ou en Zoom, ou en téléphone, ou quoi que ce soit, et on guide vers un premier pas, voir si on veut. En fait, t'es là à accueillir, quoi. Ouais. Accueillir, à guider, Des questions. Et je veux savoir aussi, donc, le podcast, on peut l'écouter sur la chaîne YouTube, Café Philo Canois, sur Podbean. Vous pouvez le retrouver aussi sur la page Instagram Café Philo Canois. Alors, l'association sera présente lors de Viva Association organisée par la ville de Cannes. Il y aura 200 associations. On sera donc dans un stand au Palais des Festivals. Donc peut-être qu'on aura la chance qu'ils fassent un coucou. Et puis pourquoi pas s'il y a des contacts encore aider. Voilà, on est là pour aider. C'est une association qui est là pour aider les auteurs et c'est hyper important. Ouais. S'il y a des personnes qui sont dans leur petit coin, qui écrivent, et pourquoi pas, ce serait eux les best-sellers du futur, quoi. Non. Donc, juste pour un petit peu résumer, pour écrire un roman par Daniel Huard, et peut-être qu'il faut utiliser des fiches de personnages, des scènes pour garder le cap. Il faut établir une routine d'écriture régulière, sans peaufiner, avant d'avoir terminé un acte, voilà, on fait un acte, on continue, il y a une accroche, il y a un déclencheur et on continue. Dis-moi si je me trompe. Et si vous avez besoin d'aide pour un pitch,
où il y a des idées, il y a des scènes, ben, on t'appelle. C'est ça. Et tu nous dis, et tu nous- hein, voilà. Le coaching, c'est pour ça, c'est qu'on se parle régulièrement, puis j'enligne les gens dans la semaine, qu'est-ce qu'ils ont à faire, ça guide. Ça guide à... C'est eux qui font le travail. Hein. Ouais. Ben oui, bien sûr. Moi, je l'écris pas le livre. Les coachs. Un coach, c'est pour ramener les gens vers une direction. Voilà, une direction. Je fais Voilà. de la discipline qui est flexible avec chaque personne. Donc aujourd'hui, on était au Café Philo Canois à Cannes. On était invité par le Café Mado d'Anne-Sirioche. On mange du super thé, des madeleines délicieuses. Nous avons écouté Daniel Huard et ben merci beaucoup. Vraiment, c'est passé super bien. On va être écouté tout le temps. Voilà. Donc je sais que tu vas revenir pour d'autres choses. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on a dit le plus important, c'est Ouais. Merci beaucoup. Ah ouais. À bientôt. À bientôt.